vengeance. Je m'appelle Cole Archer et à 38 ans, j'avais construit une vie que je pensais solide. Je suis consultant en informatique, le genre de type qui travaille de chez lui en jogging et qui gagne assez pour rendre tout le monde autour de lui heureux. Ma femme, Liliane, sa mère, Viviane, et même son cousin fainéant, Ezra. Ils comptent tous sur moi. Et jusqu'à récemment, ça ne me dérangeait pas trop. J'ai intégré cette famille du Sud, bruyante et désordonnée, il y a 8 ans quand je me suis marié. Et je me disais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Ils sont un peu excentriques. Toujours à parler en même temps, à rire trop fort, et à planifier des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé tout seul. Avant, je trouvais ça charmant, pittoresque, même, mais dernièrement, je commence à voir que c'est plus que ça. Ils ne se contentent pas de s'appuyer sur moi, ils attendent que je les porte à bout de bras, et je ne suis plus sûr de ce que j'en pense. Prenez ce voyage aux Bermudes. Par exemple, il y a quelques mois, Liliane est venue me voir, les yeux brillants, et m'a dit « Cole, emmenons la famille dans un endroit incroyable, comme les Bermudes. » J'aurais pu dire non, j'aurais pu lui rappeler qu'on venait de rembourser sa voiture, ou que la réparation du toit de Viviane n'était pas donnée, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit oui, comme toujours. Et en un rien de temps, c'était moi qui m'occupais de tout. Les billets d'avion, une villa de luxe avec vue sur l'océan, même une excursion en bateau pour tout le monde. Et ce n'était pas juste Liliane et moi, elle voulait que sa mère, Ezra, et quelques autres viennent aussi. Je n'ai pas sourcillé devant le coup, j'ai passé ma carte bancaire et je me suis dit que ça valait le coup pour voir son sourire. Elle a cette façon de me faire sentir comme un héros quand je lui donne ce qu'elle veut. Et j'ai toujours aimé cette sensation. Alors, j'ai tout organisé. Vérifié les réservations, envoyé les détails à tout le monde. Je nous imaginais sur ce bateau, le soleil réchauffant mon visage, peut-être une bière fraîche à la main, pendant que Liliane riait à mes côtés. Ça semblait parfait. Mais ensuite, quelque chose a commencé à me ronger. Rien de bien précis au début, juste une petite irritation au fond de mon esprit. Peut-être était-ce la manière dont Liliane ajoutait des gens au voyage sans me demander ou comment Viviane m'appelait. La banque, un peu trop souvent, avec ce sourire narquois, je riais pour faire bonne figure, mais ça me restait en tête. Je m'asseyais dans mon bureau à la maison, fixant des lignes de code sur mon écran, et je me demandais pourquoi j'étais le seul à faire des efforts. Liliane entrait en coup de vent, m'embrassait sur la joue et disait « T'es le meilleur, Cole ?» Et je laissais tomber. Elle est belle. Vous savez, cheveux bruns, yeux verts, un sourire qui vous fait oublier pourquoi vous étiez énervé. C'est comme ça que ça a toujours été entre nous. Je l'ai rencontrée à un barbecue chez un ami, et en 10 minutes, j'étais accro. Peu m'importait que sa famille vienne avec elle, c'était le prix à payer. Et je me disais que je pouvais gérer. À l'époque, je pensais qu'il m'aimait. Viviane m'appelait « mon fils ». Ezra me tapait dans le dos en me piquant une bière, et je me sentais à ma place. Mais maintenant, avec ce voyage qui approchait, je n'en étais plus si sûr, c'était comme si je n'étais même pas dans leur plan. Juste le type qui faisait en sorte que tout arrive. Je les entendais au téléphone, Liliane et sa mère, gloussant à propos de quelque chose, et quand je demandais, elle me balayait d'un revers de main. « Oh, c'est rien, Cole », disait Liliane, sans croiser mon regard. J'ai commencé à faire attention après ça, comme la fois où Ezra est passé à l'improviste la semaine dernière. S'est vautré sur mon canapé et a dit « Mec, ce voyage aux Bermudes va être épique. Merci de payer la note. » Il a souri comme si c'était une blague. Mais ça n'avait rien de drôle. J'ai hoché la tête, gardé la bouche fermée et retourné à mon ordinateur. Je ne voulais pas déclencher une dispute. Pas encore. Je me disais que j'exagérais. Les familles, c'est compliqué. Non, elles se chamaillent. Elles poussent, elles prennent, mais elles restent une famille. Je n'ai jamais eu une grande famille à moi, juste un père discret qui est mort quand j'avais 20 ans et une mère qui vit à l'autre bout du pays maintenant. La famille de Liliane a comblé ce vide, et le bruit ne me dérangeait pas. Du moins, pas avant, mais à mesure que le voyage approchait, cette irritation s'est transformée en quelque chose de plus lourd. Je surprenais Viviane chuchotant avec Liliane dans la cuisine, leur voix s'arrêtant quand j'entrais. Une nuit, j'ai entendu Ezra au téléphone dire « Ouais, Cole s'occupe de tout ». Comme toujours, ces mots m'ont transpercé la poitrine comme une écharde. Je suis resté assis après son départ, fixant l'itinéraire des Bermudes sur mon écran, horaire des vols. Enregistrement à la villa, programme de l'excursion en bateau, et je me demandais pourquoi je n'étais pas plus excité. J'aurais dû l'être. J'avais travaillé dur pour ça. Mon boulot est stable, bien payé, le genre de poste qui me permet de m'offrir de belles choses sans suer. Je ne suis pas du genre à frimer. Pourtant, je roule en pick-up d'occasion. Je porte les mêmes baskets jusqu'à ce qu'elles tombent en miettes. L'argent, c'est pour eux, Liliane, Viviane, Ezra, pour la vie que je pensais construire ensemble. Mais là,
seul dans mon bureau avec la maison silencieuse. Je ne pouvais pas me défaire de l'impression que quelque chose clochait. Pas juste clochait, non. Quelque chose de fondamentalement tordu, comme si j'avais raté une marche et que j'étais sur le point de trébucher. Je ne savais pas encore quoi, mais c'était là, sous la surface, attendant que je comprenne 2 semaines avant notre départ. Ça m'a frappé de plein fouet. Viviane m'a appelé pour m'inviter à dîner chez elle. Je suis tombé sur quelque chose que je n'avais pas vu venir. Mais ça, c'est une autre histoire que je raconterai bientôt. Pour l'instant, je suis juste Cole Archer, le type qui pensait avoir tout sous contrôle, fixant un voyage que j'avais payé et me demandant pourquoi il ne me semblait plus m'appartenir. 2 semaines avant notre départ pour les Bermudes, j'ai reçu un appel de Viviane, ma belle-mère, m'invitant à dîner chez elle. Elle habite une grande maison grinçante à une 20aine de minutes de chez nous, avec des planchers en bois et du papier peint défraîchi, le genre d'endroit qui sent le poulet frit et la naphtaline. Peu importe ce qui mijote. Je n'y ai pas trop réfléchi. Viviane adore ses dîners familiaux et j'y ai été traîné maintes fois au fil des ans. Liliane m'a dit qu'elle me rejoindrait là-bas, alors j'ai enfilé une chemise propre, pris mes clés et conduit jusque chez elle. M'attendant au chaos habituel, histoire bruyante. Trop de nourriture et Viviane qui donnait des ordres à tout le monde. Je n'avais pas tort sur le chaos, mais je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'engageais. En arrivant, le parking était bondé, la voiture de Liliane, la vieille berline de sa tante Ruth, et même 2 véhicules que je ne reconnaissais pas. En entrant, l'air était chargé de vin et de bavardage. Viviane trônait en bout de table, ses cheveux gris tirés en arrière, agitant un verre comme pour porter un toast à la pièce. Liliane était assise à côté d'elle, picorant un morceau de pain de maïs, ses yeux verts me jetant un bref regard avant de se détourner. Ruth était là aussi, son rire tonitruant perçant le brouhaha, et 2 amies de Liliane, Caroline et Bérénice, je crois, gloussaient sur leur téléphone. Ezra n'était pas là, ce qui était étrange, mais je n'y ai pas prêté attention. Je me suis glissé sur la chaise vide à côté de Liliane, lui ai fait un rapide baiser sur la joue et dit « Salut !» On dirait une fête. Elle a souri, mais s'était crispée, comme si elle retenait quelque chose. J'aurais dû le remarquer tout de suite. Mais j'étais trop occupé à prendre un petit pain et à hocher la tête face à la dernière tirade de Viviane sur le chien de son voisin. Le vin coulait à flot, mais je me suis tenu à l'eau. Je n'ai jamais été très porté sur l'alcool. Surtout pas avec cette bande. Tout semblait assez normal jusqu'à ce que Viviane pose son verre bruyamment, s'éclaircisse la gorge et dise « Cole ». On a fait un petit changement pour le voyage. La pièce s'est tue et j'ai senti tous les regards se poser sur moi. J'ai reposé mon petit pain lentement, essuyé mes mains sur une serviette et les regardé. Quel genre de changement ? Ai-je demandé ? En gardant une voix calme, Liliane a pris la parole avant que Viviane ne puisse répondre, ses mots sortant précipitamment. J'ai invité Jonas, juste pour quelques jours. Jonas. Son ex-mari, le type qui s'était pointé bourré à la répétition de notre mariage il y a 8 ans, criant que je lui avais volé sa femme. Il m'avait poussé contre une table et il avait fallu Ezra et 2 témoins pour le sortir. Je ne l'avais pas revu depuis, mais son nom me crispait encore la mâchoire. Je me suis tourné vers Liliane, attendant qu'elle croise mon regard, mais elle refusait, elle fixait son assiette, émiettant son pain de maïs en poussière. « Jonas », ai-je dit, lentement, laissant le mot s'installer. « Tu as invité Jonas au voyage que je paye ?» Elle a hoché la tête, vite et sec, comme si ce n'était rien. Avant que je puisse digérer ça, Viviane s'est penchée en avant, son sourire aussi tranchant qu'un couteau, et a ajouté « Et Marc viendra aussi. Tu sais, l'amour de jeunesse de ta femme. » Caroline et Bérénice ont éclaté de rire, comme si c'était une scène hilarante d'une sitcom. Marc, le mec que Liliane avait fréquenté pendant 3 ans avant l'université, celui dont elle parlait un peu trop souvent au début de notre relation, toujours avec un petit sourire, comme si elle me testait. Je n'avais pas entendu son nom depuis des années, et maintenant, il venait aux Bermudes. Mes Bermudes, j'ai senti mon pouce accélérer, mais j'ai gardé un visage impassible. Viviane n'avait pas fini. Elle a siroté son vin, me fixant par-dessus le bord de son verre, et a dit « Puisque tu ne sembles pas dans l'ambiance, Cole, on va donner ton billet à Marc. » Ruth a ricané, puis s'est cachée derrière une toux. Liliane refusait toujours de me regarder. La pièce tournait un peu, pas à cause du vin, mais à cause de l'audace de ce qu'il tramait. J'ai reculé dans ma chaise, croisé les bras et laissé le silence s'étirer. « Laissez-moi résumer, » ai-je dit, la voix basse mais claire. « Vous me dites que vous avez invité 2 hommes avec qui ma femme a couché pour un voyage que j'ai planifié et payé, et maintenant vous me virez. » Viviane a haussé les épaules, comme si j'étais trop dramatique. « C'est pas comme ça, Cole. On pensait juste que ce serait amusant. » Amusant ? Ce mot m'a frappé comme une gifle. Liliane a enfin levé les yeux, écarquillée, et a dit « Tu exagères ? C'est juste un voyage exagéré. »
J'ai regardé autour de la table, Viviane et son sourire narquois, Ruth évitant mon regard, Caroline et Bérénice chuchotant entre elles, et je me suis senti comme dans un jeu tordu auquel je n'avais pas signé. J'aurais pu crier, j'aurais pu renverser la table et partir en trombe. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai toujours été le calme. Celui qui répare, pas celui qui casse. Alors, je suis resté là, laissant la colère brûler en moi, et j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Ce n'était pas une idée de dernière minute. Ils avaient planifié ça, en avaient discuté dans mon dos, en avaient ri, probablement en buvant du vin pendant qu'ils décidaient comment me le vendre. Et Liliane, ma femme, la femme autour de laquelle j'avais construit ma vie, était dans le coup. J'ai pensé au voyage, à mon argent, à mon temps, à mes efforts, et maintenant Jonas et Marc y entraient comme s'ils y avaient plus leur place que moi. J'imaginais le visage suffisant de Jonas, le sourire facile de Marc. Et moi, à la maison, pendant qu'ils sirotaient des cocktails à mes frais, hors de question, j'ai repoussé ma chaise, lentement, délibérément, et je me suis levé. « Cole, assieds-toi » a dit Viviane, d'un ton sec, comme si elle grondait un enfant. Je l'ai ignoré, j'ai regardé Liliane une dernière fois, espérant qu'elle dirait quelque chose. N'importe quoi, pour que ça ait du sens. Elle ne l'a pas fait, elle m'a juste fixé, la bouche entr'ouverte. Surprise que je ne cède pas comme d'habitude. « Bon appétit » ai-je dit, la voix neutre. J'ai hoché la tête une fois, me suis retourné et suis sorti. La porte moustiquaire a claqué derrière moi et j'ai entendu Viviane marmonner quelque chose, suivi du commentaire bruyant de Ruth. Eh bien, ça s'est super bien passé, peu m'importait. Je suis monté dans mon pick-up, j'ai démarré le moteur et je suis resté là 1 minute. Les mains serrées sur le volant, ils pensaient que je reviendrais, la queue entre les jambes. Suppliant de garder ma place dans ce voyage, ils avaient tort. J'ai roulé jusqu'à chez moi, la route un peu floue, pas à cause des larmes, mais de la colère qui bouillonnait. En arrivant dans mon allée, je savais ce que j'avais à faire. Ils voulaient jouer avec moi? Très bien, mais je ne jouais plus. Je suis entré, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Ce n'était pas fini. Loin de là, je n'ai pas pété les plombs en rentrant du dîner chez Viviane. Pas comme il s'y attendait, probablement. J'aurais pu crier, casser quelque chose, appeler Liliane et exiger des réponses jusqu'à perdre la voix. Mais ce n'est pas moi, je ne suis pas le type qui explose. Je suis celui qui réfléchit, qui planifie, qui attend le bon moment. Alors, je suis entré dans notre maison, ma maison. En fait, vu que j'avais payé chaque brique, j'ai posé mes clés sur le comptoir et je suis resté dans le noir un instant. Laissant le silence m'envelopper, j'avais la poitrine serrée, les mains encore tremblantes d'avoir agrippé le volant, mais je gardais l'esprit clair. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir craquer. J'ai allumé la lumière de la cuisine, pris un verre d'eau et me suis assis à la table où Liliane et moi prenions le petit déjeuner ensemble. Avant, c'est drôle comme ça semblait déjà à une autre vie. J'ai rejoué le dîner dans ma tête, le sourire narquois de Viviane, les yeux fuyants de Liliane, la façon dont ils agissaient, comme si j'étais le fou de ne pas sourire et acquiescer pendant qu'ils donnaient mon voyage à Jonas et Marc. « Tu exagères ?» avait dit Liliane, comme si inviter ses ex à un voyage que je finançais était juste un petit couac. J'ai posé le verre assez fort pour que l'eau éclabousse la table et je l'ai fixé, sentant cette brûlure dans mon ventre s'intensifier. Exagéré. Non! Je réagissais comme n'importe quel homme sain d'esprit l'aurait fait. J'ai regardé sa chaise, vide maintenant, et j'ai dit à voix haute, à personne. Tu as invité 2 hommes avec qui tu as couché à un voyage que je paye et tu ne m'as même pas prévenu? Ma voix a résonné dans la pièce, stable mais tranchante, comme si je testais son écho. Ça sonnait comme la vérité qu'il ne voulait pas entendre. Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas dans la cuisine. Puis, je me suis arrêté près de l'évier et j'ai regardé le jardin par la fenêtre, sombre, immobile. Juste l'ombre d'une balançoire qu'on avait installée il y a des années pour des enfants qu'on n'a jamais eus. La voix d'Ezra m'est revenue alors. Cette tape idiote sur mon épaule à table. Détends-toi, Mecca, tu seras toujours là. Là, comme un figurant. Un extra qu'il pouvait reléguer dans un coin pendant que Jonas et Marc prenèrent le devant de la scène. J'ai serré les poings, puis je les ai relâchés. Pas la peine de m'énerver contre Ezra. C'est une sangsue, il l'a toujours été. C'était Liliane qui m'avait le plus blessé. Ma femme, la femme à qui j'avais dit « Je le veux », celle pour qui j'avais construit cette vie, elle n'avait pas juste suivi le mouvement, elle avait aidé à planifier ça. Je le sentais, je me suis détourné de la fenêtre, j'ai marché jusqu'à mon bureau et je me suis assis à mon poste de travail. L'ordinateur s'est allumé en bourdonnant et j'ai fixé l'écran. L'itinéraire des Bermudes toujours ouvert depuis plus tôt dans la journée. Vol, villa, excursion en bateau, tout à mon nom, tout payé avec ma carte, mon voyage, mon argent.
Et il pensait pouvoir réécrire la liste des invités comme si j'étais un paillasson qui hausserait les épaules et dirait « Bien sûr, pourquoi pas ?» Je me suis adossé à ma chaise, j'ai passé une main dans mes cheveux et j'ai laissé échapper un souffle lent. Il m'avait mal jugé, gravement. Je n'avais pas crié à cette table parce que je n'en avais pas besoin. Les mots ne régleraient rien. L'action. Je me suis penché en avant, j'ai accédé au site de la compagnie aérienne et j'ai annulé chaque réservation de vol, une par une, regardant les confirmations d'annulation apparaître comme de petites victoires, puis la villa, annulée, l'excursion en bateau, terminée, mes doigts bougèrent vite, avec assurance, sans hésitation. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me suis pas posé de questions. Ce n'était pas mesquin. C'était moi qui reprenais ce qui m'appartenait. Quand tout a été fait, j'ai ouvert ma boîte mail, j'ai attaché des captures d'écran de chaque annulation et je les ai envoyées à tout le groupe. Liliane, Viviane, Ruth, même Ezra, bien qu'il n'était pas au dîner, objette. Voyage annulé, pas d'explication, pas de diatribe. Juste les faits. Qu'il se débrouille. Je me suis adossé, regardant l'email partir, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas encore du soulagement, mais une sorte de pouvoir tranquille. Il penserait que je boudais, que je faisais un caprice parce que mes sentiments étaient blessés. Qu'il pense ça, je n'avais pas fini. J'ai ouvert un nouvel onglet, cherché des vols en solo, juste pour moi. Le lac de Côme, en Italie, m'est venu à l'esprit. J'avais vu des photos une fois. Une eau bleue, des collines vertes, des villages en pierre anciens. Paceable, l'opposé du cirque dans lequel je vivais. J'ai trouvé un billet aller simple partant dans 3 jours. J'ai cliqué sur « Réserver » et regardé la confirmation se charger. Pas de villa, pas de bateau, juste moi et une valise. Mon téléphone a vibré. Liliane, probablement, ou Viviane, mais je l'ai ignoré. Je n'étais pas prêt à entendre leurs excuses. À la place, j'ai appelé Julien Prescott. Mon avocat, on s'était rencontrés il y a des années par un collègue et il avait réglé un litige contractuel pour moi, une fois. Il a décroché à la 2e sonnerie, sa voix bourrue mais calme. « Cole, il est tard. Tout va bien. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai besoin que tu lances une procédure de séparation contre Liliane. Je pars à l'étranger dans quelques jours. Je signerai ce qu'il faut de là-bas. » Il a marqué une pause, puis a dit « T'es sûr de toi ?» J'ai regardé la confirmation de vol sur mon écran, le fiasco des Bermudes annulé, et j'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. « Ouais, je suis sûr. » Il n'a pas insisté, juste dit « Je m'en occupe, fais attention à toi. » On a raccroché, et je me suis adossé à nouveau, la maison silencieuse à part le bourdonnement de l'ordinateur. Mon téléphone continuait de vibrer, 5 fois, 10, une douzaine, des textos, des appels, probablement toute la famille qui paniquait. Je n'ai pas vérifié, j'ai éteint le téléphone, je l'ai posé face contre le bureau et je me suis levé. L'air semblait différent maintenant, plus léger, comme si j'avais secoué un poids dont je ne savais même pas que je portais. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti une valise du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Lentement, délibérément, juste l'essentiel. Chemise, jeans, une paire de bottes, pas de précipitation. Je n'avais pas besoin de grand-chose là où j'allais. J'ai pensé au visage de Liliane au dîner, à la manière dont elle évitait mon regard, et je me suis demandé ce qu'elle dirait quand elle réaliserait que je ne bluffais pas. Pleurerait-elle? Crierait-elle? Supplierait-elle? Je ne savais pas. Et pour la première fois en des années, ça m'était égal. J'ai fermé la valise, je l'ai posée près de la porte et je suis retourné à mon bureau. J'ai ouvert un carnet que je n'avais pas touché depuis une éternité et j'ai commencé à écrire, juste une ligne au début. Ce soir, j'ai repris ma vie, ce n'était pas dramatique. C'était vrai, j'ai fermé le carnet, éteint la lumière et je suis allé me coucher. La tempête arrivait, il s'en assurerait. Mais pour l'instant, j'ai dormi mieux que depuis des mois. 10 minutes après avoir envoyé l'email avec les captures d'écran des annulations, mon téléphone s'est illuminé comme un feu d'artifice. Je l'avais rallumé juste pour voir comment il réagirait. Et ils n'ont pas déçu, je suis resté assis dans mon fauteuil de bureau, l'ordinateur encore allumé avec la confirmation de mon vol pour le lac de Côme. Et j'ai regardé le chaos se dérouler, le groupe WhatsApp, que Liliane avait nommé Clan Archer, il y a des années, a explosé en premier, le message de Liliane est apparu. Où sont les réservations? Cole, qu'est-ce qui se passe? T'es sérieux? T'es où? Direct. Comme si j'avais égaré ses chaussures préférées. Puis Viviane a enchaîné, en majuscule, « Qu'est-ce que tu veux dire par annuler ?» J'entendais sa voix dans ma tête, ce ton strident qu'elle prenait quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Ruth, toujours la conciliatrice jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, a écrit « Je vous avais dit de ne pas le pousser trop loin » et j'ai presque ri. Presque parce que c'était la première chose honnête que je voyais de leur part. Ezra n'a rien écrit.
Mais je me doutais qu'il était trop occupé à squatter le Wi-Fi de quelqu'un pour s'en soucier. Mon téléphone a vibré encore, Liliane qui appelait cette fois, mais je l'ai laissé sonner. Je n'étais pas prêt à parler, pas encore, je ne leur devais aucune explication. Ils avaient fait leur coup à ce dîner, et celui-ci était le mien. Je me suis adossé, fixant le plafond, et j'ai laissé le bourdonnement continuer. Une petite symphonie de leur panique. Ça faisait du bien, pas un plaisir cruel. Juste, j'avais passé des années à me plier en quatre pour ces gens. Et la seule fois où j'ai dit non, ils ont pensé pouvoir me passer dessus. Pas cette fois. J'ai posé le téléphone, l'ai mis en mode silencieux et je suis retourné à mon ordinateur. Le lac de com m'attendait et je n'allais pas laisser leur crise me détourner. J'ai vérifié les détails du vol encore une fois. Départ dans 3 jours. Aller simple, sans date de retour. Je n'en avais pas besoin, je verrai plus tard. Le billet était abordable. Et j'avais des économies, de l'argent que Liliane ne connaissait même pas, mis de côté dans un compte que j'avais ouvert il y a des années pour les urgences. Ça comptait comme une urgence. J'ai aussi réservé un petit hôtel, rien d'extravagant, juste une chambre avec vue sur le lac. Je m'imaginais là-bas, sirotant un café sur un balcon, sans voix pour me harceler, sans exigence pour me tirer dans tous les sens. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une évasion, et ça semblait juste. Mon téléphone vibrait toujours sur le bureau, une crise silencieuse que je pouvais ignorer. Je n'avais pas besoin de lire le reste de leur message pour savoir ce qu'ils diraient. Colère, culpabilisation, peut-être quelques fausses larmes pour faire bonne mesure. J'avais déjà vu tout ça, comme cette fois où Viviane m'avait emprunté 2000 € pour sa voiture et avait pleuré quand je lui avais demandé de me rembourser, ou quand Liliane jurait qu'elle paierait la moitié du prêt immobilier un jour. Et ne l'a jamais fait. Je laissais toujours couler, je me disais que c'était rien, que je pouvais gérer, mais ça, inviter Jonas et Marc, me virer de mon propre voyage, ce n'était pas rien, c'était une ligne qu'ils n'auraient pas dû franchir. Je me suis levé, étiré, et suis allé chercher une bière dans la cuisine. Chose que je faisais rarement, mais ce soir-là, ça s'imposait. La maison était silencieuse, juste le bourdonnement du frigo et le cliquetis de la bouteille contre le comptoir. J'ai décapsulé, pris une longue gorgée et me suis appuyé contre l'évier. Réfléchissant, il réaliserait de bientôt que je ne bluffais pas. Le voyage était fini. Vol, villa, bateau, tout, et il ne pouvait rien y faire. J'avais verrouillé mes comptes il y a des mois, une habitude prise après que Viviane avait essayé d'utiliser ma carte pour des frais professionnels, sans demander. Il n'avait plus de levier, aucun moyen de me culpabiliser pour me remettre dans le rang. J'ai pris une autre gorgée et j'ai souri un peu, imaginant leur visage quand ils comprendraient. Mon téléphone a vibré encore, probablement une quinzaine d'appels maintenant. Mais je l'ai laissé dans le bureau, je n'avais pas besoin du bruit. À la place, j'ai ouvert ma boîte mail et écrit à Julien « Lance la procédure de séparation, je serai bientôt à l'étranger, envoie-moi ce qu'il faut signer numériquement ». J'ai appuyé sur envoyer, sans hésiter, Julien s'en occuperait, il était comme ça, efficace, sans chichi. Je le connaissais assez pour savoir qu'il garderait ça propre et discret de mon côté. Liliane pouvait crier autant qu'elle voulait, la loi se fichait de ses sentiments. J'ai fini la bière, jeté la bouteille dans le recyclage et retourné à mon bureau. Mon téléphone était un chaos de notifications, appels manqués de Liliane. Viviane, même Ruth. Plus une douzaine de textos que je n'ai pas pris la peine d'ouvrir, je l'ai éteint complètement cette fois, les glisser dans un tiroir et fermer l'ordinateur. La maison semblait plus grande sans leur voix résonnant dans ma tête, comme si je pouvais enfin m'entendre penser. Je suis allé dans la chambre, retiré mes chaussures et me suis assis sur le bord du lit. Notre lit, même s'il ne l'avait pas été depuis un moment, le côté de Liliane était encore en désordre, un enchevêtrement de draps et un oreiller qu'elle serrait plus que moi ces derniers temps. Je n'y ai pas touché. Qu'elle s'en débrouille quand elle rentrerait. Si elle rentrait, je me suis allongé, fixant le plafond, et j'ai laissé mon esprit vagabonder vers Côme. Je n'étais jamais allé en Italie, n'avais presque jamais quitté les États-Unis. Mais ça m'appelait maintenant. J'imaginais l'eau, les montagnes, le genre de calme qui ne vient pas avec des conditions. Je serais parti avant qu'ils puissent me coincer, avant qu'ils puissent transformer ça en quelque chose dont je me sentirais coupable. Ils essaieraient, je le savais. Viviane avec ses sermons, Liliane avec ses larmes, mais je serais à l'autre bout du monde. Hors de portée, j'ai roulé sur le côté, pris mon carnet sur la table de chevet et écrit une autre ligne. Ils pensaient qu'ils gagneraient. Ils ont perdu. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était assez. J'ai fermé le carnet, éteint la lampe et me suis allongé dans le noir. Écoutant la maison s'installer, mon téléphone restait éteint, leurs messages s'accumulant en silence. Peu m'importait. J'avais dit ce que j'avais à dire avec ces annulations, ce vol pour Côme. Cet email à Julien, il recevrait le message bientôt. Pas celui qu'il voulait, mais celui qu'il méritait. J'ai fermé les yeux,
la bière me réchauffant l'estomac. Et je me suis détendu. La tempête était la leur maintenant, pas la mienne. Je serai dans un avion dans 3 jours. Et quoi qu'il me lance d'ici là, je gérerai, comme toujours. Mais cette fois, ce serait à mes conditions, pas les leurs. Le sommeil est venu facilement. Et pour une fois, je n'ai pas rêvé de la voix de Liliane ou du sourire narquois de Viviane. Juste de l'eau, bleue et infinie, s'étendant devant moi, 3 jours après avoir annulé le voyage aux Bermudes et réservé mon vol pour le lac de Côme. J'étais parti. Je n'ai pas traîné pour voir les retombées en personne. Je n'en avais pas besoin. J'avais fait ma valise, fermé la maison à clé et conduit jusqu'à l'aéroport avec la radio éteinte. Juste moi et le bourdonnement du moteur. Le vol était long, mais ça ne me dérangeait pas. Chaque kilomètre entre eux et moi défaisait un nœud dans ma poitrine. J'ai atterri en Italie, pris une navette jusqu'à mon petit hôtel près du lac et m'y suis installé avec rien d'autre qu'un sac à dos et une page blanche. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant un moment. Je l'ai même gardé éteint, parce que je n'étais pas prêt à gérer le désordre qu'ils avaient laissé derrière. Mais une semaine plus tard, la curiosité l'a emporté. Je l'ai allumé, connecté au Wi-Fi de l'hôtel et laissé les notifications affluer. C'est là que j'ai appris ce qui s'était passé à l'aéroport chez moi, reconstitué à partir de textos, de messages vocaux et de quelques messages privés jubilatoires de gens qui n'étaient plus du côté de Liliane. Ils s'étaient pointés ce week-end-là, toute l'équipe, prêt pour le paradis. Je pouvais le voir dans ma tête, clair comme le jour, Viviane dans une de ses robes fleuries criardes, aboyant sur Ezra pour porter ses bagages, Liliane ajustant ses cheveux, peut-être même Jonas et Marc, se pavanant comme s'ils possédaient l'endroit. Ils avaient demi le paquet, apparemment, des t-shirts familiaux assortis, le genre avec un slogan ringard comme « Fiesta Archer aux Bermudes ». Imprimé sur la poitrine, je parie que Liliane les avait conçus, pensant que ça ferait de jolies photos. Ils se sont présentés au comptoir d'enregistrement, plein d'assurance et de crème solaire, pour découvrir qu'il n'y avait ni billets, ni réservation, rien qui les attendait. L'agent d'embarquement a dû les regarder comme s'ils étaient fous, tapant sur son ordinateur en disant « Désolé, madame, il n'y a aucune trace de votre réservation. Viviane, d'après ce qu'on m'a dit, est devenue pâle comme un linge, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Elle a probablement exigé de parler au manager. » Agitant les bras, pendant que Liliane se mettait à pleurer devant tout le monde, le mascara coulant sur son visage, Jonas, le bon vieux Jonas, a piqué une crise au comptoir des bagages, jurant assez fort pour attirer les regards, frappant sa valise comme si c'était sa faute. Marc, d'après ce que j'ai entendu, a juste haussé les épaules, dit « Eh ben, ça craint », et est parti vers le parking sans se retourner. Ruth a essayé de les calmer, mais la copine d'Ezra, Brielle, m'a dit plus tard que c'était un vrai cirque. Les gens qui regardaient, les enfants qui pointaient du doigt, toute la famille qui s'effondrait là. Dans le terminal, je me suis assis sur le petit balcon de mon hôtel, donnant sur le lac de Côme, sirotant un espresso dans une tasse ébréchée, et j'ai imaginé chaque seconde de la scène. L'eau s'étendait devant moi, bleue et calme, avec des petits bateaux flottant comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Je n'ai pas ri à voix haute, mais je me suis senti léger. Plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Ils avaient construit ce grand plan brillant sur mon dos, et quand je me suis retiré, tout s'est effondré. Je ne me sentais pas mal, pas même un peu. Ils l'avaient mérité. J'ai pris une autre gorgée, le café amer écorcé, et je me suis adossé à la chaise métallique bancale. L'air sentait le pain et l'eau. Rien à voir avec l'humidité lourde de chez moi. J'étais à Côme depuis quelques jours, déambulant dans les ruelles étroites, mangeant des pâtes dans des petits restos discrets, laissant le soleil réchauffer mon visage sans que personne ne me dise quoi faire ensuite. C'était la première fois depuis toujours que je ne courais pas après les affaires des autres ou ne payais pas leurs factures. Je les avais laissés sans rien, pas de vol, pas de villa, pas de yacht, et ça faisait du bien d'avoir enfin pris quelque chose pour moi. Le message de Brielle a surgi pendant que je faisais défiler mon écran. « T'aurais dû voir leur tête, Cole !» C'était la débandade totale. J'aimerais avoir filmé. Elle avait joint une photo floue. Viviane hurlant sur un agent au comptoir. Liliane affalée sur une chaise, la tête dans les mains. J'ai zoomé, étudié l'image 1 minute, puis je l'ai fermée. Je n'avais pas besoin de preuves. Je pouvais l'imaginer parfaitement. J'ai répondu « Merci pour l'info, content d'avoir raté ça », et j'en suis resté là. Elle m'envoyait des bribes d'infos depuis mon départ. Rien d'insistant, juste des mises à jour. Je l'aimais bien. Elle n'avait jamais adhéré aux bêtises de la famille. Même si Ezra, Louis, j'ai posé le téléphone, pris mon carnet et recommencé à écrire. J'avais pris l'habitude, notant des pensées, des moments, des choses que je ne voulais pas oublier. Jour 5 à Côme. Ai-je écrit ? Ils se sont effondrés sans moi ?
Moi? Non. Simple. Mais vrai? J'ai fermé le carnet et je me suis levé. Étirant mes bras au-dessus de ma tête, le lac scintillait sous le soleil de l'après-midi et j'ai décidé d'aller marcher jusqu'à lui, peut-être tremper mes pieds, j'ai pris mes chaussures, verrouillé la chambre et je suis sorti. Le chemin pavé frais sous mes semelles, je n'étais pas seul. Pas comme je l'avais craint. Chez moi, j'étais toujours entouré, mais c'était une foule qui m'épuisait, pas qui me remplissait. Ici, seul, je commençais à me sentir vivant. J'ai croisé un vieux qui pêchait sur un ponton. Je lui ai fait un signe de tête. Il m'a répondu. Pas besoin de mots. J'ai continué. Trouvé un coin tranquille, près de l'eau, et je me suis assis sur un rocher lisse. Le lac clapotait doucement, et j'ai laissé mon esprit vagabonder. Je me demandais ce que Liliane avait dit à l'agent d'embarquement, probablement une histoire larmoyante sur son méchant mari qui avait tout gâché. Je me demandais si Viviane avait essayé de soudoyer quelqu'un, déployant ce charme factice qu'elle pensait efficace sur tout le monde. Je me demandais si Jonas avait frappé un mur en rentrant, ou si Marc s'était contenté de rire, comme si ça lui était égal. Peu importait, il n'était plus mon problème. J'ai retiré mes chaussures, retroussé mon jean et plongé mes pieds dans l'eau. Froide, vivée. Me réveillant, je suis resté là un moment, regardant le soleil descendre, le ciel virant au rose et alors, mon téléphone a vibré encore, un autre message vocal, probablement Viviane cette fois, mais je ne l'ai pas écouté. Je n'avais pas besoin d'entendre sa voix pour savoir qu'elle me blâmerait, me traiterait d'égoïste, dirait que j'avais ruiné leur plaisir. Qu'elle le fasse, je n'allais pas revenir réparer ça. J'ai sorti mes pieds, les ai secoués pour les sécher et je me suis levé. La marche jusqu'à l'hôtel était lente, facile. Mon ombre s'étirant longuement sur le chemin, j'avais commencé à vivre, vraiment vivre, et il ne pouvait pas toucher ça. Pas ici, plus maintenant. Je séjournais à Côme depuis environ 2 semaines quand j'ai rouvert les réseaux sociaux, pas par manque, mais par curiosité de voir comment ils tournèrent le fiasco que j'avais laissé derrière moi. J'avais gardé mon téléphone éteint la plupart du temps, laissant le calme de l'Italie m'imprégner, mais un matin, la curiosité a pris le dessus. J'étais assis dans un petit café près du lac, une assiette de pain frais et un café devant moi. L'eau scintillant sous un ciel clair, j'ai sorti mon téléphone, connecté au Wi-Fi du café et ouvert l'application que je n'avais pas touchée depuis l'embuscade du dîner. La première chose que j'ai vue était le post de Liliane, épinglé en haut de son profil comme une affiche. « Mon mari nous a abandonnés », écrivait-elle. On a fait un petit changement inoffensif à un voyage et il a pété les plombs. Tout annulé et nous a laissés en plan. J'ai le cœur brisé. Je l'ai lu 2 fois, laissant les mots s'imprégner, et j'ai pris une gorgée lente de café. Le cœur brisé, voilà ce qu'elle choisissait. J'ai fait défiler, et là était Viviane. Pile à l'heure, commentant sous le poste. Il est instable. Voilà ce qu'il est, pauvre Liliane. Coincée avec un homme qui préfère fuir que parler. J'ai posé ma tasse, et je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran, Instable. Abandonné, changement inoffensif. Ils en avaient fait une série télé, et j'étais le méchant, un type dérangé qui s'était énervé pour rien et avait abandonné sa famille. J'aurais pu être en colère, j'aurais pu taper une longue tirade pour rétablir la vérité, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à faire défiler, observant leur histoire se dérouler. Quelques amis de Liliane avaient réagi, Caroline avec un émoji triste, Bérénice avec un « tu mérites mieux, ma belle », et quelques cousins éloignés que je connaissais à peine avaient liké. C'était une performance. Tout ça, peaufiné pour les faire passer pour des victimes et moi pour le méchant. J'imaginais Liliane tapant ça, peut-être reniflant pour les faits, Viviane hochant la tête par-dessus son épaule, toutes deux convaincues que ça leur gagnerait la foule. J'ai secoué la tête, presque impressionné par la rapidité avec laquelle ils avaient retourné la situation. Presque, j'ai pris une bouchée de pain, mâché lentement et pensé à ce qu'ils ne disaient pas. Comment ils avaient invité Jonas et Marc, comment ils avaient essayé de me virer de mon propre voyage. Comment ils l'avaient planifié dans mon dos. Rien de tout ça n'avait atteint leur petite fête de pitié en ligne. J'allais fermer l'application quand un message a surgi. Pas d'eux, mais de Brielle, la copine d'Ezra. « Salut Cole » écrivait-elle. « Ils ont dépassé les bornes cette fois. Si tu veux des preuves, j'ai des captures d'écran. Ils racontent n'importe quoi. » J'ai marqué une pause, le pouce au-dessus de l'écran. « Des preuves ?» J'ai répondu. « Quel genre de preuves ?» Et j'ai attendu. Elle n'a pas tardé. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré avec une série d'images, des logs de discussion de groupe, des textos, même une photo d'un reçu d'hôtel. J'ai ouvert le premier, une conversation entre Liliane et Jonas, datant de 3 mois. « Tu me manques ?» avait-elle écrit. « Dîner bientôt ?» Sa réponse. « Tu sais que je suis là. Cole s'en fichera. » Sa réponse à elle. « Il s'en fiche toujours. » J'ai fixé ça longtemps, le pain oublié sur mon assiette. 3 mois,
Pas une invitation de dernière minute pour les Bermudes. Ça durait depuis un moment. J'ai passé à la capture suivante. Liliane et Viviane, complotantes. Jonas est partant, écrivait Viviane. Marc aussi. Cole s'en remettra. Liliane, il payera de toute façon. J'ai senti mon estomac se nouer. Pas de faim, mais de la froide vérité. Il tramait ça depuis des mois. Des dîners secrets avec Jonas, des rendez-vous clandestins à l'hôtel, même un téléphone jetable qu'elle utilisait avec lui, d'après les notes de Brielle. J'ai ouvert le reçu d'hôtel, un endroit bon marché à 1 heure de chez nous, réservé à son nom, payé en liquide. Puis le coup de grâce, un texto de Liliane à Marc, envoyé des semaines avant le dîner, avec mon itinéraire des Bermudes en pièces jointes. Choisis les excursions que tu veux, écrivait-elle. Cole s'occupe de tout, la réponse de Marc. Cool. On va s'amuser, s'amuser. Ce mot encore, le même que Viviane m'avait jeté quand elle avait annoncé qu'il donnait mon billet. J'ai posé le téléphone, appuyé mes coudes sur la table et frotté mon visage à 2 mains. Ce n'était pas juste une trahison, c'était une mise en scène, une pièce entière qu'ils avaient à répéter pendant que j'étais occupé à travailler, à payer les factures, à penser qu'on était une équipe. J'ai regardé le lac, l'eau si immobile qu'elle reflétait les montagnes, et j'ai senti ma mâchoire se crisper. Il comptait sur le même vieux Cole. Discrète, stable. Le type qui grognerait mais ne repousserait jamais. Il s'était trompé. J'ai repris le téléphone, écrit à Brielle. « Merci. Ça aide beaucoup. Tiens-moi au courant si autre chose arrive. » Elle a répondu vite. « Je le ferai. T'es mieux sans eux. » Je n'ai pas répondu à ça. J'ai fermé l'application, fini mon café et payé l'addition. Le serveur a souri, dit quelque chose en italien que je n'ai pas compris. Et j'ai hoché la tête. Distrait, je suis sorti, l'air frais contre ma peau, et j'ai commencé à marcher le long du chemin du lac. Les captures d'écran me brûlèrent l'esprit. Chaque mot, chaque date, chaque mensonge s'empilait comme des briques. Liliane n'avait pas juste repris contact avec Jonas. Elle le voyait en cachette, comploter avec sa mère, rameuter Marc comme pour une réunion tordue. Et moi, j'étais le portefeuille, l'idiot qui payait pendant qu'il riait dans mon dos. J'ai donné un coup de pied à un caillou dans l'eau, regardé son plongeon et continué à marcher. Tout le monde n'achetait pas leur histoire larmoyante. Cependant, Brielle n'y croyait pas. Et d'autres m'avaient aussi contacté, de vieux collègues, un cousin de l'Ouest, disant qu'ils voyaient clair dans leur poste. « Ça ne colle pas », écrivait mon cousin. « Liliane raconte des conneries. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour savoir que je n'étais pas fou. Je me suis arrêté près d'un banc, je me suis assis et j'ai ouvert mon carnet. Ils en font des tonnes, ai-je écrit. Mais la vérité parle plus fort. J'ai des preuves maintenant. J'ai fermé le carnet, me suis adossé et regardé un bateau passer. Un vieux rameur avançant lentement mais sûrement. Je n'allais rien poster, pas me battre en ligne. Ce n'était pas mon style. Je laisserais Julien s'en charger. Ces captures d'écran seraient parfaites au tribunal. Pour l'instant, j'étais ici, respirant un air pur, loin de leur bruit. Leur mise en scène n'importait pas. Les faits, et je les avais. Je me suis réveillé tôt un matin à Côme, le genre de matin où le ciel est encore gris et les oiseaux n'ont pas encore commencé à chanter. Ma chambre d'hôtel était petite, juste un lit, un bureau et une fenêtre donnant sur le lac. Mais ça me suffisait. J'étais là depuis presque un mois, trouvant un rythme, café au bord de l'eau, longue marche dans la ville. Un peu de travail quand j'en avais envie. Ce matin-là, pourtant, j'avais autre chose en tête. Julien, mon avocat, m'avait envoyé un email la veille au soir, disant que les papiers du divorce étaient prêts à être signifiés. Je me suis assis au bord du lit, mon téléphone dans une main, et j'ai relu son message. Tout est prêt, Cole. J'ai des preuves de l'abus émotionnel de Liliane, de ses calomnies en ligne et de quelques malversations financières qu'on a découvertes. Viviane est impliquée aussi. Elle a utilisé ton compte professionnel pour des achats personnels. On est prêts à avancer. Dis-moi quand. J'ai posé le téléphone et fixé le lac à travers la brume de l'aube. Abus émotionnel, calomnies, malversation financière. Ces mots frappaient fort, pas parce qu'ils me surprenaient, mais parce qu'ils rendaient tout réel. Je savais que Liliane et sa famille étaient désordonnées. Mais voir ça exposé ainsi, propre et légal, c'était un coup auquel je n'étais pas préparé. Je me suis levé, aspergé le visage d'eau et habillé, rien de chic. J'avais besoin d'air, de réfléchir. Alors j'ai pris mon carnet et je suis allé à mon café habituel. Celui avec les tables bancales et le vieux qui souriait toujours quand je commandais mon espresso. Je me suis assis dehors, l'air frais contre ma peau, et j'ai rouvert l'email de Julien. Il avait joint un brouillon des papiers et je les ai parcourus. Mon café refroidissant, tout y était, tout ce que j'avais traversé, résumé en points, les rencontres secrètes de Liliane avec Jonas, ses textos à Marc, la façon dont elle m'avait dépeint,
comme le méchant en ligne, Julien avait même trouvé des preuves qu'elle dépensait mon argent pour des choses dont elle ne m'avait jamais parlé. Vêtements, voyages, même un acompte pour une voiture qu'elle prétendait être un cadeau de sa mère. Et Viviane, elle piochait dans mon compte professionnel depuis des années, facturant des frais de conseil pour une entreprise qui n'existait pas. Je me suis adossé à ma chaise, regardant 2 promeneurs matinaux passer avec leurs chiens. Je n'étais pas choqué, pas vraiment, mais ça faisait mal quand même. Je leur faisais confiance, à Liliane surtout, et ils m'avaient traité comme un compte bancaire sur pattes. J'ai répondu à Julien, « Vas-y, signifie-les, envoie-moi ce qu'il faut signer. » J'ai appuyé sur « Envoyer », pris une gorgée de café et senti un poids se lever. Juste un peu, ce n'était pas de la vengeance. C'était fermer une porte qu'il n'arrêtait pas de rouvrir. J'avais déjà transféré la plupart de nos actifs matrimoniaux, les miens, légalement, dans une fiducie séparée il y a des mois, quand j'avais surpris Viviane à jouer avec mes comptes. La maison, les économies, même la villa que Liliane adorait montrer à ses amis, tout était hors de sa portée maintenant. Sa voiture, louée à mon nom, et j'avais déjà dit au concessionnaire de la reprendre, je n'en tirais pas de gloire, pas besoin, c'était juste des affaires, comme il m'avait traité. J'ai fini mon café, payé l'addition et commencé à marcher le long du chemin du lac, mon carnet sous le bras. L'eau était calme, reflétant les montagnes comme une peinture, et j'ai laissé mon esprit vagabonder. J'imaginais Liliane ouvrant ses papiers, son visage blêmissant en voyant les preuves, texto, reçu, relevé bancaire. Elle pleurerait probablement, appellerait sa mère, peut-être essaierait de poster une autre histoire larmoyante en ligne. Mais ça ne marcherait pas cette fois. Julien était minutieux, et la vérité était de mon côté. Viviane pèterait un plomb. Je parie, criant sur la famille et la loyauté tout en ignorant ses propres arnaques. J'ai donné un coup de pied à un caillou dans l'eau et continué, le crissement du gravier sous mes chaussures me stabilisant. Je ne m'inquiétais pas qu'il contre-attaque. Il n'avait ni l'argent ni l'intelligence pour surpasser Julien. Les posts de Liliane perdaient déjà de l'élan. J'avais vérifié la veille et la moitié des commentaires la remettaient en question, demandant pourquoi elle avait invité ses ex à mon voyage. Les gens n'étaient pas aussi bêtes qu'elle le pensait. Je me suis arrêté près d'un banc, je me suis assis et j'ai ouvert mon carnet. Papier signifié aujourd'hui. Ai-je écrit ? Ils essaieront de retourner l'histoire. Mais c'est fini. J'ai fini de porter leur poids. J'ai fermé le carnet et regardé le lac. Un bateau dérivant lentement au loin. Je me demandais ce qu'il dirait quand la nouvelle arriverait. Liliane, Viviane, peut-être même Ezra. Bien qu'il hausserait probablement les épaules et irait squatter ailleurs, peu m'importait. Ils avaient fait leur lit, et je n'allais pas les border. Mon téléphone a vibré. Un texto de Brielle. J'ai entendu que les papiers arrivent. Bravo à toi. Liliane geint auprès de tous ceux qui veulent bien l'écouter. J'ai souri, répondu. Merci pour l'info. Et laissé tomber, Brielle avait été une bouée de sauvetage, me fournissant des bribes de vérité quand j'en avais le plus besoin. Je me suis levé, étiré, et continué à marcher. Le chemin serpentant vers la place du village, je suis passé devant un marché qui s'installait. Des vieilles dames vendant du fromage, des enfants courant autour des caisses, et j'ai ressenti un pincement de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, pas de la tristesse, pas du regret, mais du soulagement. Peut-être mêlé d'une légère douleur pour ce qui aurait pu être. J'avais aimé Liliane autrefois, aimé son rire, son feu, sa façon de me faire sentir que je pouvais tout faire. Mais c'était il y a longtemps. Avant les mensonges, avant les jeux, maintenant, j'étais ici, repartant de zéro, et elle était là-bas, coincée dans son propre désordre. J'ai fait demi-tour vers l'hôtel, le soleil plus haut maintenant, réchauffant mon visage. Julien s'occuperait du reste, déposerait les papiers, gèlerait leur accès, s'assurerait qu'ils ne puissent en toucher ce qui était à moi. Je n'avais pas besoin de me battre, juste de continuer à avancer. J'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre, jeté mon carnet sur le bureau et me suis tenu près de la fenêtre, regardant le lac scintiller. Il serait bruyant un moment, je le savais, les tirades de Viviane, les larmes de Liliane, mais ça ne changerait rien. J'avais coupé les cordes avec lesquelles il m'avait ligoté, et pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Pas en colère, pas amer, juste fini. J'ai pris une bouteille d'eau dans le mini-frigo, bu une longue gorgée et me suis assis pour travailler. Un petit boulot de codage pour un gars du coin, rien d'énorme. Ça faisait du bien, normal, comme si je construisais quelque chose de nouveau. Le combat a été le leur maintenant, pas le mien. Les papiers du divorce les ont frappés comme une brique à travers une fenêtre, et je n'avais pas besoin d'être là pour le savoir. J'étais toujours à Côme. 1 mois et demi dans ma nouvelle vie. Quand les réactions ont commencé à arriver, je gardais mon téléphone en mode basse consommation, le vérifiant 1 fois par jour environ, juste assez pour rester connecté sans me noyer dans leur bruit.
Ce matin-là, j'étais sur mon balcon, le lac s'étendant sous moi comme une carte postale. Un croissant à moitié mangé sur la table à côté de mon café. L'air était frais, le genre qui vous réveille sans effort. Et je me sentais bien, vraiment bien, jusqu'à ce que je voie le nombre de messages vocaux, 7 de Viviane. Tous laissés dans les dernières 12 heures, je n'ai pas écouté tout de suite. Je savais ce que j'allais avoir, des cris, des culpabilisations, peut-être quelques larmes de crocodile si elle se sentait inspirée. J'ai parcouru mes textos à la place, trouvé un de Brielle. Les papiers sont arrivés hier. Viviane perd la tête. Liliane joue encore la victime. Je me suis dit que tu voudrais savoir. J'ai souri un peu, répondu. Merci. Préviens-moi si ça devient fou. Et posé le téléphone. Fou était un euphémisme. Je l'apprendrai plus tard. Mais pour l'instant, je voulais l'entendre directement de la source. J'ai repris le téléphone, pris une grande inspiration et écouté le premier message vocal. La voix de Viviane était tranchante et forte, comme si elle était juste à côté de moi. Cole, c'est ridicule. Des papiers de divorce? Tu déchires cette famille pour un stupide voyage? Rappelle-moi tout de suite. Clic, je l'ai supprimé, passé au suivant. Même ton plus énervé. Tu penses que tu peux t'en tirer comme ça? On n'en a pas fini? Monsieur, je vais contester ça. Clic, au troisième, elle divaguait sur les avocats et ce que les gens vont penser. Et au septième, sa voix s'est brisée. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. Cole, tu détruis tout? Je suis resté là, fixant le lac, et j'ai laissé ça s'imprégner. Détruis tout? C'est drôle comme elle voyait les choses ainsi. Moi, le type qui payait leurs factures, réparait leurs erreurs et encaissait leurs conneries depuis des années, j'étais celui qui détruisait tout parce que j'avais enfin dit non. J'ai supprimé le reste sans écouter et me suis adossé à ma chaise, le croissant devenant rassis dans l'air frais. Famille. Ce mot signifiait quelque chose pour moi avant. Mais maintenant, il sonnait comme une laisse qui tirait sans cesse. Mon téléphone a vibré encore. Un email cette fois, de Liliane. Je l'ai ouvert, m'attendant à une autre version de son histoire larmoyante sur les réseaux sociaux. Mais c'était court. Cole, peut-on juste parler, s'il te plaît? Pas d'excuses, pas d'explications, juste ça. Je l'ai lu 2 fois, mon pouce survolant le bouton de réponse. Puis j'ai fermé, parlé. Et de quoi? Elle avait eu des mois, des années, pour parler. Et à la place, elle avait choisi Jonas, Marc et un tas de mensonges plutôt que moi. Je n'allais pas courir réparer ses sentiments. J'ai posé le téléphone face contre la table et fini mon café. Le goût amer me ramenant à la réalité. Il pouvait crier autant qu'il voulait, je ne bougerais pas. Plus tard dans la journée, Brielle a envoyé plus d'infos. Elle avait été mes yeux là-bas. Et je lui en devais une. Viviane raconte à tout le monde que t'as pété les plombs, écrivait-elle. Liliane se morfond, disant qu'elle ne voulait pas te faire de mal. Ezra a essayé de te menacer, disant qu'il s'occuperait de toi si tu revenais. Julien l'a calmé avec une lettre de mise en demeure. C'est le bordel. J'ai ri à voix haute, assis sur un banc près de l'eau. Ezra, s'occuper de moi? Ce mec ne pouvait même pas gérer une note de bar. Je l'imaginais gonfler le torse, tout en paroles, jusqu'à ce que la lettre de Julien arrive et le fasse taire. Bien, j'ai répondu à Brielle. Merci. On dirait qu'ils creusent leur propre trou. Elle a envoyé un pouce levé et une photo. Des captures d'écran d'un groupe de discussion où Liliane se plaignait de tout perdre et Viviane complotait pour réparer ça. Brielle avait même signé une déclaration sous serment pour Julien, attestant de ce qu'elle avait vu, les discussions secrètes, les plans pour m'humilier, tout. J'ai rangé mon téléphone et continué à marcher, le chemin du lac serpentant à travers des arbres commençant à virer au doré avec l'automne. Leurs regrets ne me touchaient pas. Ni les messages vocaux de Viviane, ni l'email de Liliane, ni les menaces vides d'Ezra. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir blessé. Ils étaient désolés d'avoir perdu leur vache à lait. J'ai donné un coup de pied à une pomme de pin sur le chemin et pensé à combien ils s'étaient tus en ligne ces derniers temps. Plus de grands posts, plus de mises à jour. Pauvre de moi, juste le silence. Comme s'ils savaient que le jeu était fini. Je n'ai pas vérifié pour confirmer. Je n'en avais pas besoin. J'avais fini avec leur scène. Je me suis recentré sur moi, nageant dans le lac presque tous les matins, l'eau froide et claire, me réveillant comme aucun café ne le pouvait. J'avais aussi commencé à lire, ramassant des livres de poche dans une petite librairie en ville, des vieux polars. Rien de lourd, juste des histoires pour m'y perdre. J'ai même pris des cours d'italien avec un gars nommé Marco, un prof à la retraite qui riait de mon accent mais me poussait à continuer. Piano, piano, disait-il, doucement, doucement, et j'aimais ça. Pas de précipitation, pas de pression. Je faisais aussi des randonnées à travers les oliveraies au-dessus de Côme, l'air sentant la terre et les feuilles, mes jambes brûlant à la fin mais ma tête claire. Je me suis arrêté près de l'eau encore, assis sur un rocher, et j'ai sorti mon carnet.
Il crie. Ai-je écrit? Je n'écoute pas. C'est mon temps maintenant. J'ai fermé le carnet, me suis adossé et regardé le soleil descendre. Peignant le lac en orange, Viviane pouvait laisser 100 messages vocaux, Liliane pouvait supplier autant qu'elle voulait. Ça ne changeait pas les papiers, la fiducie, la vie que je construisais. Je me suis levé, épousseté mon jean et retourné à l'hôtel, le chemin familier sous mes pieds. Mon téléphone est resté silencieux le reste de la journée, et j'aimais ça comme ça. J'ai cuisiné un dîner simple, pâtes, une sauce en bocal, un verre de vin bon marché, et mangé sur le balcon, la nuit s'installant doucement et fraîchement. Il regretterait un jour, peut-être sincèrement, mais je n'attendais pas ça. J'avais passé trop de temps à réparer leurs erreurs. Maintenant, je me réparais moi, nageant, lisant, apprenant, marchant, et ça faisait mieux que tout ce qu'ils m'avaient jamais donné. J'ai fini le vin, posé le verre et suis allé me coucher. Le lac chuchotant dehors, leur désordre était le leur. J'étais libre. Les mois ont filé à Côme. Et je l'ai à peine remarqué jusqu'à ce que je regarde le calendrier et réalise que ça faisait presque 6 mois depuis mon départ. Le divorce s'est finalisé discrètement, sans grand drame au tribunal, sans cri. Juste une pile de papiers signés et envoyés par email à Julien depuis mon petit bureau d'hôtel. Je n'ai pas célébré quand il m'a envoyé la confirmation, pas ouvert de champagne ni appelé qui que ce soit pour me vanter. Je me suis juste assis là, fixant le lac par la fenêtre, et j'ai senti une sorte de paix m'envahir. Pas bruyante ni ostentatoire, mais stable, comme l'eau dehors. Liliane était sortie de ma vie légalement maintenant, et sa famille avec elle, et je n'avais pas besoin de le crier sur les toits. J'avais gagné en partant, pas en me battant. J'avais construit quelque chose de nouveau ici, pièce par pièce, et ça commençait à me ressembler. J'avais quitté l'hôtel 2 mois plus tôt, louant un petit appartement à Milan à la place, un une pièce avec un balcon, des planchers en bois ancien et une vue sur une rue calme où les enfants jouaient au foot jusqu'à la nuit. Ce n'était pas chic, mais ça suffisait. Et j'aimais le bourdonnement de la ville dehors. Différent du calme de Côme, je l'avais acheté content avec une partie de l'argent de la fiducie, une rupture nette avec la maison chez moi que j'avais laissée à Liliane dans le règlement. Je n'en voulais plus. Trop de souvenirs, trop de leur bruit incrusté dans les murs. Ici, je pouvais repartir de zéro. Je travaillais aussi en freelance, prenant des jobs de codage pour des clients européens, des petites choses surtout, sites web et applis. Rien qui m'attache, ça faisait rentrer de l'argent, gardait mon esprit vif et me laissait gérer mes horaires. Je m'asseyais à ma table de cuisine, ordinateur ouvert, un café refroidissant à côté, et je me perdais dans le travail, le genre de concentration que je n'avais pas eu depuis des années. Chez moi, j'étais toujours interrompu. Liliane avait besoin de quelque chose. Viviane appelait, Ezra passait à l'improviste. Maintenant, c'était juste moi, et j'aimais ça comme ça. Je ne me cachais pas. Pourtant, j'avais commencé à sortir, à rencontrer des gens, à laisser la vie arriver. J'avais rencontré Isadora à un marché un dimanche, une artiste locale aux yeux sombres et au rire qui me faisait oublier ce que je disais en plein milieu d'une phrase. Elle vendait des peintures, des trucs colorés et désordonnés, et on avait commencé à parler quand je me suis arrêté pour en regarder une. « T'es pas d'ici ?» avait-elle dit. Pas une question, juste un fait. Et j'avais hoché la tête, lui disant que j'étais américain, en train de repartir de zéro. Elle n'a pas fouillé, juste souri et demandé si j'avais déjà essayé de peindre. Non, mais j'ai dit oui quand même. Et ça s'est transformé en café. Puis dîner, puis quelques autres rendez-vous. Elle n'était pas Liliane, pas du tout. Isadora ne s'appuyait pas sur moi, n'attendait pas que je répare son monde. Elle était juste là, et ça semblait sain, comme une bouffée d'air dont je ne savais pas avoir besoin. On marchait dans Milan ensemble. Elle me montrait des vieux bâtiments, moi trébuchant sur des phrases italiennes apprises avec Marco, et c'était facile, sans pression. Je ne me suis pas jeté dans quelque chose de sérieux trop vite. Mais c'était agréable, décontracté, un rappel que je pouvais encore ressentir quelque chose de bien. Un après-midi, j'ai rouvert les réseaux sociaux, première fois en semaine, juste pour voir ce qu'il restait d'eux. J'avais arrêté de suivre Liliane et sa bande après que les papiers ont été signifiés. Mais la curiosité m'a ramené, son profil était toujours public, et là était une photo d'elle dans le salon de Viviane, des cartons empilés autour, avec la légende « Les nouveaux départs sont durs ». Mais j'ai parcouru les commentaires, surtout de la pitié de ses amis, quelques posts, restent fortes. Mais c'était plus calme qu'avant, comme si le monde était passé à autre chose. La page de Viviane était pareille, juste une tirade sur les Jens Ingrots, qui ne me nommait pas, mais n'en avait pas besoin. Marc avait disparu. Aucune trace de lui nulle part, probablement parti courir après le portefeuille de quelqu'un d'autre. Jonas. Cependant, Brielle m'avait envoyé un message à son sujet il y a un moment, arrêté pour fraude, une arnaque qu'il menait à côté. Ça ne m'a pas surpris. Il avait toujours eu ce côté louche,
Le voyage qui n'a jamais eu lieu les avait tous fracturés, laissés éparpillés. Pendant que j'avais atterri sur mes pieds, j'ai fermé l'application, me suis adossé à ma chaise et regardé la rue en bas. Des enfants tapèrent dans un ballon contre un mur, riantes. Et je me sentais stable. Je n'avais pas besoin de poster sur ma nouvelle vie. Pas besoin de leur mettre sous le nez. Je la vivais, ça suffisait. J'avais fait plus de randonnées ces derniers temps, prenant des trains pour la campagne. Marchant sur des sentiers à travers des collines parsemées d'oliviers et de petits villages, je nageais quand je pouvais, trouvant des lacs ou des piscines, l'eau froide et vive contre ma peau. Je continuais les cours d'italien aussi, m'améliorant, assez pour commander à manger ou discuter avec les commerçants sans avoir l'air d'un idiot total. Marco me tapait dans le dos, disait « Bene, Cole, bene ». Et je souriais. Me sentant comme un gamin qui avait réussi un examen, je lisais beaucoup des livres ramassés dans des librairies d'occasion, surtout des histoires sur des gens qui repartaient de zéro, qui touchaient près mais pas trop. C'était une vie que j'avais construite sans eux, et elle me convenait mieux que l'ancienne ne l'avait jamais fait. Je pensais à Liliane parfois, pas avec colère, juste une sorte d'étonnement distant. Comment elle était passée de la femme que j'aimais à quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je ne la détestais pas, je ne détestais aucun d'eux. Vraiment, ils avaient fait leur choix, et j'avais fait les miens. Je me suis levé, pris ma veste et sorti pour rejoindre Isadora pour un café. Elle m'avait envoyé un texto plus tôt, disant qu'elle avait trouvé un nouveau spot près de la cathédrale, et j'étais partant. La marche était rapide, l'air devenant frais avec l'automne, et je l'ai trouvée à une table dehors, griffonnant sur une serviette. « T'es en retard ?» m'a-t-elle taquiné, et j'ai ri. Je me suis assis, commandé un espresso. On a parlé de rien d'important, son art, mon codage, le temps, et c'était parfait. Je n'avais pas besoin de plus. Chez moi, ils étaient coincés, fracturés, ramassant les morceaux que j'avais arrêté de porter. Ici, j'étais entier, construisant quelque chose de réel, et c'était à moi. Un matin à Milan, environ 8 mois après avoir tout laissé derrière moi, je me suis réveillé avec une lettre glissée sous la porte de mon appartement. Ce n'était pas chic, pas de tampon officiel. Pas de logo d'avocat, juste une enveloppe simple avec mon nom griffonné dessus de l'écriture de Liliane. Je me suis tenu là en caleçon, la cafetière gargouillant dans la cuisine derrière moi, et j'ai fixé la lettre sur le sol comme si elle allait me mordre. Je n'avais pas eu de ces nouvelles directement depuis des mois, pas depuis cet email me suppliant de parler, que j'avais ignoré, et je n'étais pas sûr de vouloir maintenant. L'air sentait l'espresso et le pain que j'avais laissé sur le comptoir, et dehors. La rue s'éveillait avec le cliquetis des vélos et des voix. J'ai ramassé la lettre, l'ai tournée dans mes mains et senti un frisson de quelque chose, pas de la colère, pas de la curiosité, juste une sorte de lassitude interrogative. J'ai versé mon café, me suis assis à la table de la cuisine et l'ai ouverte lentement, comme si je retirais un pansement. À l'intérieur, une seule page. Ces mots soignés mais tremblants. « Cole, je sais que tu ne me dois rien, mais j'ai besoin de dire ça. Tu avais raison, j'ai été cruel, je me suis laissé entraîner dans des jeux stupides avec maman, Jonas et Marc. Et je n'ai pas vu ce que ça te faisait. Tu ne méritais rien de tout ça? Je suis désolé. Si tu veux parler un jour, voici mon numéro. » Elle l'avait griffonné en bas, le même vieux numéro que j'avais supprimé de mon téléphone il y a une éternité. Je l'ai lu 2 fois, puis replié et posé sur la table, à côté de ma tasse. Le café fumait dans le silence, et je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Désolé. Après tout ça, les dîners avec Jonas, les textos à Marc, la façon dont elle avait laissé sa famille me poussait hors de ma propre vie. Elle était désolée. Je n'ai pas ressenti de vague d'émotion, ni de soulagement, ni d'amertume. Juste une sorte de calme plat. J'avais passé des années à attendre qu'elle me voie vraiment, et maintenant qu'elle l'avait fait, ça ne changeait rien. Je n'étais plus ce type-là, celui qui reviendrait en courant pour réparer ses larmes. Je me suis levé, je suis allé jusqu'à l'évier et j'ai regardé la rue en bas. Des enfants poursuivant un chien, une vieille dame portant un panier de fleurs. J'ai pensé à l'appeler juste une seconde, imaginant sa voix au bout du fil, douce et suppliante. Mais qu'est-ce que je dirais? C'est pas grave. Ça ne l'était pas. Je te pardonne. Je ne le faisais pas. Pas complètement. Pas encore. Je ne la détestais pas. Je ne lui souhaitais pas de mal. Mais le pardon n'était plus à moi de donner. J'avais avancé, et elle était toujours là-bas. Coincée dans les décombres qu'elle avait contribué à créer, j'ai pris la lettre. Je l'ai repliée et glissée dans un tiroir avec de vieux reçus et une clé de rechange. Hors de vue, pas jetée, mais pas quelque chose que je continuerais à fixer non plus. J'ai fini mon café, rincé la tasse et je me suis habillé Jean Paul. Mes bottes éraflées par les randonnées. J'avais un boulot à terminer aujourd'hui, un site web pour un patron de café local, et ensuite je rejoignais Isadora pour déjeuner. C'était ma vie maintenant.
Un travail que j'aimais, des gens que je choisissais, un rythme qui me convenait. J'ai pris mon sac d'ordinateur, verrouillé la porte et je suis sorti dans le matin milanais, l'air frais et vif contre mon visage. La lettre restait dans ma tête pendant que je marchais, pas lourde, juste là, comme une pierre dans ma poche. Je me demandais comment elle avait eu mon adresse, peut-être Brielle, peut-être Julien, mais peu importait, elle avait tendu la main, dit ce qu'elle avait à dire. Et je ne lui devais pas de réponse. J'avais acheté les billets pour ce voyage aux Bermudes, payé chaque détail, et quand ils ont essayé de me le prendre, j'avais tout annulé. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était à propos de moi. De dire non pour une fois et de le penser, j'ai tourné au coin d'une rue, passé devant un type jouant de la guitare pour des pièces. Et continué, la ville bourdonnant autour de moi, l'excuse de Liliane ne me ramenait pas en arrière. Elle fermait juste un chapitre que j'avais déjà fini d'écrire. Je suis arrivé au café où j'aimais travailler, commandé un autre espresso et installé mon ordinateur près de la fenêtre. Le patron m'a fait un signe, m'a appelé « Signore Cole » avec un sourire, et j'ai hoché la tête en retour. Me sentant chez moi, j'ai ouvert mon code, commencé à taper, et laissé le monde s'effacer. Ligne de logique, propre et simple, sans drame, sans mensonge. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré, un texto d'Isadora. Déjeuner à midi, nouveau spot près du parc. J'ai souri, répondu « À tout à l'heure » et continué à travailler. C'était ma journée, calme, à moi, à personne d'autre. Je pensais parfois à l'ancien moi, le col qui hochait la tête, payait et laissait les autres lui marcher dessus. Il était parti, pas mort, juste fini. J'avais pris ce billet aller simple pour Com, transformé en une vie à Milan, et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai fini le boulot, l'ai envoyé, et je suis parti rejoindre Isadora, le soleil haut maintenant, réchauffant les rues. Elle m'attendait près d'une fontaine, griffonnant sur un carnet, et m'a fait signe quand elle m'a vu. « T'as l'air heureux ?» a-t-elle dit, et j'ai haussé les épaules, répondu « Je le suis ». On a mangé des sandwichs sur un banc, parlé de sa prochaine peinture, de ma prochaine randonnée. Rien de profond, juste facile. Là-bas, chez moi, il s'était effondré. Liliane avec sa mère, Jonas en prison, Viviane fulminant devant un public vide, mais je n'avais pas besoin de regarder. J'en avais assez entendu de Brielle au fil des mois. La famille fracturée, le voyage devenu un souvenir qu'il ne pouvait pas réécrire. Mon histoire ne s'est pas terminée par un grand affrontement ou une réunion larmoyante. Elle s'est terminée ici, calmement, avec moi rentrant à mon appartement après le déjeuner, la lettre dans le tiroir où je l'avais laissée. Je ne l'ai pas brûlée, pas encadrée, je l'ai juste laissée là. Je m'appelle Cole Archer et j'ai acheté les billets, je les ai annulés, je suis parti. Et maintenant, je suis libre. Pas bruyant, pas ostentatoire, juste en train de vivre. Je suis rentré, retiré mes bottes et je me suis tenu sur mon balcon, la ville s'étendant en bas, le soleil déclinait, peignant le ciel en or, et j'ai respiré ça, la paix. C'était ça, une paix pure, simple.